vous faire l'affront de présenter VLC, ce lecteur multimédia ultra pratique et utilisé par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Il y a quelques semaines, l'association Vidéolan a fêté les 10 ans de la mise en open source de son projet le plus connu, car les origines de VLC et de Vidéolan sont plus anciennes. C'est un projet de l'école centrale qui était un projet d'étudiants à l'école. Ils ont créé en 96, donc un projet pendant 2 ans, de diffusion de vidéos sur le réseau au débit de l'école. Quand ils ont recommencé le projet en 98, ils avaient comme but de faire de l'open source, mais l'école n'était pas très intéressée parce que l'école, ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait un décodeur MPEG 2 et que l'école puisse ensuite le revendre et faire de l'argent avec. Donc en fait, ils ont passé quasiment 2 ans à discuter avec l'école jusqu'à fin 2000. Et à partir de 2001, ils ont réussi à mettre ça en open source. Et c'est ça qui a permis l'envol de VLC. 10 ans après, la confusion perdure encore entre VLC et Vidéolan, ce dernier étant le nom de l'association qui gère le développement de VLC, mais aussi de plusieurs autres projets. Les gens ne comprennent pas, mais Vidéolan, en fait, c'est un projet qui fabrique plusieurs logiciels. Le plus connu, c'est VLC, mais il y avait d'autres projets, et il y a encore d'autres projets. À l'époque de VLC, au tout début, il y avait VLS, qui était donc le serveur qui allait avec le client. Et il y a beaucoup de bibliothèques du style x264, libDCA, libA52, qui sont en général des bibliothèques qui sont utilisées par VLC pour faire du décodage ou des outils professionnels de diffusion sur des réseaux. Il y a un bug sur lecture d'un format de fichier. C'est pour les performances. Je regarde juste en fait si c'est pas un proc qui est full. Ça va. C'est quoi comme machine? C'est un corps de bureau. C'est celui-là, hein? Ouais. Différent, mais c'est aussi merdique. Mais il y a du son. Si tu veux, je te laisserai le fichier. Tu peux me passer le fichier parce que non, je peux télécharger un peu. VLC a été très connu pour 2 raisons. Un, il n'y avait pas de codec à installer. C'est-à-dire que les codecs de VLC sont intégrés dans VLC. Donc il n'y avait pas à aller récupérer des codecs PAC qui, une fois installés, faisaient des conflits, on ne pouvait plus rien lire. Et la deuxième chose fait que VLC a été un projet pour faire de la télévision sur un réseau. Donc en fait, ça a très bien marché pour tout ce qui a été lecture de vidéos en train d'être téléchargée sur du peer-to-peer, puisque VLC de base n'a pas besoin du fichier complet pour le lire. Globalement, maintenant, les gens considèrent que c'est le lecteur qui marche. Donc, grosso modo, si ça marche avec VLC, c'est que la vidéo est bonne. Si ça marche pas avec VLC, c'est un problème de la vidéo. Ce qui n'est pas toujours vrai, mais quand on regarde sur les forums et la réputation, c'est devenu une sorte de lecteur de référence. Il faut savoir que VLC, c'est le seul logiciel qui nous permet de voir si on n'a pas des trames inversées. C'est-à-dire que parfois, quand on apporte dans notre logiciel de montage des rushs, Savoir si elles sont en top first ou en bottom on les first. importe mal. Et Ouais. du coup, après, il n'y a que VLC qui est capable de nous les montrer, de nous les désentrelacer. Parce qu'en fait, on a une détection, mais ça, c'est que depuis les dernières versions. Ouais. Parce qu'en fait, on a maintenant une meilleure détection des frames. Et normalement, le mode de désentrelacement vidéo automatique, qui on a encore par défaut, mais bientôt ce sera automatique. Oui, ça partout. marche très très bien. C'est justement, c'est justement une détection. Pourtant, malgré un nombre très important d'utilisateurs et une distribution très vaste chez les particuliers comme chez les professionnels, VLC reste un projet très modeste en termes humains, puisqu'il n'y a paradoxalement qu'un nombre très réduit de personnes actives sur le projet. Si on compte les personnes vraiment très actives, on est 3-4. Donc c'est très petit. Si on compte les gens assez actifs, donc qui sont toujours autour de la communauté, toujours sur le channel IRC, qui committent une fois par mois, on doit être une dizaine. C'est un vrai problème, mais c'est pas un problème au niveau du code, c'est un problème au niveau de tout ce qui est à côté. Je pense qu'il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs réguliers de VLC. Le support, la réponse au forum, la réponse aux mailing lists, le site web, la gestion des bugs prend énormément de temps. Et là, comme c'est des choses qui sont pas très marrants à faire et qu'il n'y a que des volontaires, eh ben, ça marche pas. Donc je mets une URL, YouTube par exemple, et on fait lecture, et en fait VLC va aller sur la page de... Allez.
voilà, sur la page de YouTube et va afficher la vidéo sans flash. Et puis comme c'est une vidéo, normalement on peut même activer un peu de post-processing. Hop. Et puis comme c'est de la vidéo, c'est des trucs dégueulasses, donc un petit peu de débanding, histoire d'améliorer la qualité. VLC reste l'un des projets qui fait polémique dans beaucoup de pays pour sa capacité à contourner les protections des DVD afin de les lire sur toutes les plateformes. En effet, la légalité de ce procédé a souvent été remise en cause. On a eu souvent des questionnements sur est-ce qu'on a le droit de déchiffrer les DVD dans VLC. La loi d'AFSI en 2005 ne nous a pas beaucoup aidé là-dessus, mais en fait un arrêt, je pense que c'est du Conseil d'État en 2008, a rendu en France l'utilisation de LibDVD CSS complètement légale. Donc il n'y a aucun problème là-dessus en France. Utiliser LibDVD CSS pour lire ces DVD, c'est complètement légal. Beaucoup de pays, en particulier les États-Unis, n'aiment pas trop VLC à cause de ça. La prochaine étape importante, ça va être la lecture des Blu-ray. Au niveau Blu-ray, en fait, il y a beaucoup de DRM qui sont assez compliqués à contourner. Et par exemple, si je veux lire un Blu-ray sous Linux, actuellement, j'ai aucun choix. Je suis obligé en fait de casser la protection. Donc en fait, c'est très difficile de réussir déjà techniquement à casser la protection et légalement de trouver un bon moyen de faire ça de façon légale. Notre but, par exemple, pour les Blu-ray, c'est pas forcément de travailler pour les gens qui sont sous Windows, puisque eux ont déjà des solutions, mais c'est pour toutes les autres personnes qui ne sont pas capables de lire. Depuis plusieurs mois, un important travail de réécriture du code a été entamé pour la version 1.2 de VLC. Il y a plusieurs choses principales qui vont arriver. Donc, on travaille sur tout ce qui est sortie vidéo, avec la capacité d'avoir des meilleurs sous-titres, peut-être de la 3D. Donc ça, c'est pour la lecture. Quelque chose qui soit un peu plus sympa pour Mac, un peu plus sympa pour la HD. Et donc au niveau lecteur, il va aussi avoir probablement une bibliothèque multimédia. Donc je peux référencer tout ce que j'ai envie de voir au même endroit, comme Windows Media Player ou même iTunes, mais pour la vidéo. Bah déjà c'était bien parce que la version 1 elle décodait bien le DV dans le QuickTime, ce qui n'était pas le cas avant. Avant ça faisait ça aussi dans le QuickTime DV tout bête, quoi. Ah oui, dans le normal. Ouais, dans celui qui marche maintenant, ça marchait pas en fait avant. Ouais, en fait ça c'était un bug que j'avais fixé, c'est-à-dire qu'en fait il lisait pas les bonnes données du framerate. En fait il lisait les secondes données qui étaient fausses et donc en fait il se passait là-dessus. VLC est hyper buggé. Je suis désolé, mais on est 3-4 à bosser dessus. Il y a plein de bugs et déjà on n'arrive même pas à comprendre les bugs des gens. D'abord, les gens oublient de nous dire qu'il y a des bugs. Donc c'est très sympa, mais quand on supporte des milliers de formats, un bug dans un format exotique, si personne ne nous le dit, on ne peut pas le savoir. Et deuxièmement, traquer des bugs, comprendre ce qui se passe, c'est parfois très compliqué et ça demande énormément de temps. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur notre temps libre. Donc moi, quand je travaille sur VLC, c'est mes soirées, pendant que les autres ils sont en train de faire des restos ou de sortir au ciné, et mes week-ends. Ou alors je préférais aller skier ou quelque chose comme ça. Donc ça prend beaucoup de temps et on n'est pas payé. Donc oui, il y a plein de bugs, mais en même temps, c'est qu'il y a aussi des bugs dans tous les autres lecteurs, sinon les gens n'utiliseraient pas VLC.